Un concours très sélectif. Remarques et recommandations du jury à l'issue de l'épreuve de contraction de texte session 2022. ISE cycle long, AS. Le texte à résumer portait cette année sur le thème de la faculté d'apprentissage. Cette notion est universellement vécue et fait référence au quotidien de chacun, quelle que soit sa culture. Le style du texte était un peu compliqué, dans la première partie surtout, les idées, tant essentielles que secondaires étaient relativement simples à comprendre, mais nombreuses, et en faire une synthèse, la plus fidèle et complète possible n'était pas facile. Dans l'ensemble, les candidats ont fourni un travail sérieux. Ils ont tenu compte des remarques formulées les années précédentes. Les bonnes copies sont nombreuses et le niveau global continue à s'améliorer, ce qui témoigne d'un réel travail de préparation et d'un investissement efficace en amont de la part des enseignants, ce qui est très positif et encourageant. Les candidats ont soigné l'orthographe, la présentation et relu leurs copies pour la plupart. Dans la majorité des cas, le nombre de mots demandés a été respecté et indiqué. Observation. Au plan du sens, des idées essentielles du texte ont été dans l'ensemble assez bien comprises. Le rôle de l'apprentissage dans l'évolution de notre espèce, les piliers de l'apprentissage que sont l'école et les structures d'enseignement ainsi que les prérequis nécessaires à de bonnes acquisitions. En revanche, les références à la génétique, la notion d'inné et d'acquis ont présenté plus de difficultés et de nombreux candidats se sont empêtrés dans des chiffres inutiles et des considérations fantaisistes. La prise en compte des idées secondaires qui appuient l'argumentation de l'auteur ont été difficiles à intégrer dans une synthèse la plus fidèle possible. De nombreux résumés sont encore mal équilibrés, avec le développement excessif de certains points parfois anecdotiques au détriment d'autres, importants, qui n'apparaissent pas, comme par exemple l'allusion aux petits vers de laboratoire, qui a particulièrement marqué les lecteurs et a donné lieu à des développements longs et inutiles. La compréhension des arguments de l'auteur est trop souvent superficielle, pas assez approfondie ni assez claire. Le difficile travail d'analyse du document a posé problème à certains qui, pensant être valorisés, paraphrasent autour d'expressions un peu complexes piochées dans le texte, et dont visiblement ils n'ont pas compris le sens. Cela donne alors lieu à des passages vagues, approximatifs, avec des longueurs inutiles et des non-sens. On préfère de loin une copie montrant, dans une expression personnelle même maladroite, que les arguments de l'auteur ont été analysés et compris. Dans un résumé de 250 mots, on doit aller à l'essentiel et être concis. On trouve encore souvent une énumération chronologique des idées repérées, juxtaposée sans lien logique ni enchaînement, ce qui rend le résumé incohérent et indigeste. Même si elles sont relativement rares, on retrouve encore des copies constituées parfois exclusivement de copies mot à mot de passages entiers du texte ou bien le début de chaque paragraphe. Sur le plan de la longueur des résumés, même si la plupart des étudiants respectent de mieux en mieux la consigne, celle-ci est parfois complètement mise de côté avec des dépassements pouvant atteindre plus de 100%. Certains ne savent pas compter leurs mots. Quelques copies, plus rares, sont trop courtes. Au plan de l'expression et de la maîtrise de la langue, de nombreuses copies sont d'un bon niveau, le vocabulaire suffisamment varié et adapté, les mots de liaison utilisés à bon escient, les structures de phrases correctes, la ponctuation bien placée. Quelques copies sont incompréhensibles, même si on note dans certaines le repérage dans le texte de quelques idées. Pour certains, le niveau est insuffisant, la production écrite, très réduite avec de multiples erreurs et incorrections,
vocabulaire pauvre et répétitif, la ponctuation inexistante avec des phrases interminables. L'emploi des verbes conjugués est ignoré. Les étudiants doivent travailler dans tous ces axes pour améliorer leur niveau. Suggestions. Les candidats doivent continuer à s'entraîner et travailler tous ces points faibles pour maîtriser le mieux possible cette épreuve de contraction de texte qui requiert de multiples compétences. IS Maths. Le sujet proposé était la rédaction en 200 mots d'un article de Clément Moyang-Apannuo sur l'interprétation des conflits ethniques en Afrique. Texte assez difficile, il nécessitait une lecture très attentive et un important travail préalable de compréhension. Pour construire un bon résumé, les candidats devaient ainsi bien peser le sens des mots qu'ils employaient. Rendre compte de la démarche de l'auteur. Utiliser les principaux mots-clés du texte. Cette année encore, de trop nombreuses copies ont été écrites avec une calligraphie parfois indigne et dans un français très approximatif, faute d'orthographe, phrases sans verbe ou beaucoup trop longues, faux sens, etc. Si les candidats ont respecté généralement la taille du résumé, beaucoup ne sont pas parvenus à dépasser le stade de la simple paraphrase très maladroite. Aussi, de nombreux aspects du texte n'ont dès lors pas été restitués. Les contresens ont été fréquents et la construction des résumés est souvent restée très insuffisante, absence de paragraphes notamment. Les candidats doivent pleinement utiliser le temps disponible. Pour un résumé de cette taille, les phrases avec de multiples conjonctions sont à bannir. La forme sujet, verbe puis complément est à privilégier. Le vocabulaire choisi doit être précis, rigoureux et pertinent. Les ratures sont inadmissibles et l'écriture doit être soignée. Les copies donnent souvent le sentiment que le candidat n'a même pas relu son résumé. Les résumés de moins de 135 ou de plus de 165 mots ont été sanctionnés. Il est conseillé aux candidats de procéder à une lecture très attentive du texte, d'en analyser les arguments principaux et de noter les mots-clés. Il faut ensuite construire le plan du résumé et procéder à une première écriture en faisant apparaître des paragraphes en fonction des idées principales que l'on doit restituer. Le calibrage définitif du résumé et le choix des termes les plus appropriés intervient ensuite. Au final, après avoir relu son travail en faisant attention à l'orthographe et à la ponctuation, le candidat le reporte sans rature sur sa copie et procède à une ultime relecture. De la sous-région. Remarques et recommandations du jury à la fin de la session d'essai économique 2023. ISECO. 2 sujets ont été proposés aux candidats qui n'ont dû en choisir qu'un seul. Le premier visait à leur faire réfléchir à la gestion des ressources naturelles et au fait de les considérer comme des biens publics. Moins de 5% des candidats ont choisi ce sujet. Les principaux mots-clés et concepts attendus étaient défaillance du marché, bien collectif, bien commun, rivalité, exclusion, droit de propriété, coût d'exploitation, externalité, pollution, protocole de Kyoto, réchauffement climatique, sélection défavorable, risque moral, etc. Quelques auteurs à citer, Pigou, Pérou, Harding, Ostrom, etc. Le deuxième sujet était sur les liens entre le progrès technique et les emplois. Cela impliquait également une bonne connaissance des problèmes économiques contemporains. On s'attendait à ce que les candidats sachent comment utiliser certaines bases théoriques pour expliquer les effets positifs, mais aussi négatifs, de la croissance sur l'emploi. Les principaux mots-clés et concepts attendus étaient les suivants: facteurs de production, capital, main-d'œuvre, complémentarité, substitution, facteurs résiduels, avantages comparatifs, écart technologique, innovation, cycle de produits, entreprises multinationales, croissance, exogène et endogène, gouvernance mondiale, etc. Quelques auteurs à citer, Schumpeter, Solow, Romé, Barrault,
Lucas, etc. Les candidats, beaucoup moins nombreux, qui ont opté pour la première matière ont généralement eu plus de succès, même si les références théoriques sont souvent restées insuffisantes. Cependant, il sera regrettable que la plupart aient négligé la dimension fiscale dans leur interprétation. Le niveau des candidats qui ont choisi le deuxième sujet, bien que très hétérogène, était globalement beaucoup plus bas et de nombreux exemplaires semblaient indigents pour un concours de ce niveau. Les notions les plus élémentaires ne sont pas maîtrisées, et certains devoirs sont écrits en français, approximatif. Les copies les plus satisfaisantes témoignent de connaissances sérieuses et assimilées, mais la connaissance des nouvelles économiques, et la réflexion sur les liens entre les théories et les politiques mises en œuvre restent généralement superficielles. Enfin, comme chaque année, nous nous souvions de la nécessité pour tous les candidats de s'occuper de la présentation de leur copie écriture et orthographe, en particulier d'écrire leurs devoirs selon les canons habituels de la thèse et d'énoncer leur plan avant de se lancer dans la rédaction réelle de leurs réponses. Le reste dans la prochaine vidéo. Je sais que vous vous abonnerez à cette chaîne. Merci de l'avoir fait.